Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Poujade, je suis associé chez Artefact au bureau de Paris et je suis en charge de la practice Data and AI Marketing pour la France, pour Artefact. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné d'Alexandra Selli, qui est directrice senior Analytics et AI pour le monde entier pour le groupe Coty. Et tu nous fais le plaisir de répondre à quelques questions aujourd'hui chez Google sur un projet que nous avons mené ensemble pendant plusieurs mois qui s'appelle le Love Brand Building Dashboard. Alors, derrière ce grand mot, quelles sont les problématiques business? Quel est le contexte dans lequel ce projet a émergé chez Coty? Merci beaucoup pour l'invitation, Alexis. Donc, le contexte général, c'est que mon équipe Data Analytics, on est en charge de mettre à disposition des équipes marketing et des équipes marques des insights qui soient accessibles pour tous. Et donc, dans un contexte spécifique où on travaille avec les équipes influence marketing, on les accompagne dans comment décrypter les KPI d'influence. Donc, on regarde des KPI comme le EMV, la VAT, donc l'Earned Media Value ou la visibilité sur nos plateformes d'influence. Et donc, c'était d'arriver à les accompagner, à comprendre comment ces KPI au quotidien influencent les ventes ou le love, l'advocacy ou le share of search de façon générale. Alors, dans ce cadre-là, tes équipes avaient déjà commencé à réfléchir à des analyses de corrélation. Cette fois-ci, on a utilisé un modèle plus complexe. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait toute une liste de métriques existants. Et l'enjeu, c'était d'arriver à aller au-delà des intuitions qu'on peut avoir en tant que marketeur et des analyses de corrélation habituelles pour essayer de vraiment mieux comprendre comment les KPI interagissent entre eux. Quel est l'impact des KPI, donc d'un KPI de lag vers un KPI lead à travers le temps et combien de temps ça peut prendre en fait pour arriver à faire changer ces indicateurs et aussi comprendre quelle est la différence entre les différents pays, les différents marchés et les différents positionnements qu'on pouvait avoir. Donc vraiment, on a essayé de donner un peu plus de sophistication à l'exercice et de prendre comme pour exemple des modèles d'incrémentalité ou d'économétrie pour mieux comprendre les KPI et leur interaction entre eux en fait. Alors, grâce à ces modèles, aujourd'hui, on a une capacité à prédire si certains KPI vont générer potentiellement des ventes ou de l'advocacy dans quelques semaines, dans quelques mois. On peut aussi prédire dans combien de temps ces phénomènes vont se réaliser. Comment ces indicateurs, cette qualification supplémentaire des indicateurs, aide les équipes? Comment est-ce utilisé aujourd'hui chez Coty? C'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, on est très content parce qu'en fait, ça fait partie des dashboards qui sont les plus utilisés par nos équipes marketing. Et du coup, c'est utilisé de 3 façons différentes. Premièrement, en fait, ça aide les équipes à comprendre quels sont les indicateurs qui sont importants. Donc c'était vraiment l'objectif initial. Deuxièmement, ça leur permet d'avoir un outil simple pour reporter auprès des équipes leadership. Et le troisième point qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un échange sur comprendre comment ces KPI peuvent les aider à prendre des décisions opérationnelles sur leur business plan et leur communication plan pour les années à venir. Donc vraiment, au jour le jour, ça les accompagne dans la mesure, mais aussi dans la mise en place de plans de communication à terme. Ce qui est, j'imagine, extrêmement satisfaisant pour toi et tes équipes, c'est de se dire que d'un modèle extrêmement sophistiqué et complexe qu'on n'a pas forcément envie d'exposer aux marketeurs, on en tire des insights assez directs et qui aujourd'hui informent les plans marketing. Merci Alexandra pour ce partage et ce retour d'expérience sur Boca Advanced Analytics.